Bonjour, mesdames, messieurs, frères et sœurs en Jésus-Christ. En ce 9 décembre 2021, le Seigneur nous invite encore à nous préparer le cœur en cette période d'Avent à le recevoir, pour accueillir Jésus dans le monde d'aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 11. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux, Alléluia. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, celui, le prophète Élie, qui doit venir, celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Celui qui a des oreilles, qu'il entende, le prophète Élie, était attendu par les Juifs comme étant celui qui devait précéder le Messie. Alors quand Jésus dit « Jean est le prophète attendu », il est aussi en train de dire « Je suis le Messie ». Qu'était-il attendu dans le retour d'Élie? Pour le comprendre, il faut se référer au livre de Malachie. Vous verrez de nouveau qu'il y a une différence entre le juste et le méchant. On est au chapitre 3 de Malachie. « Voici que le jour du Seigneur brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni branche. » Le retour d'Élie était attendu parce qu'Élie a fait de grandes choses. On dit de lui qu'il a ressuscité un enfant, mais surtout son enlèvement au ciel sur un chariot de feu a laissé à croire qu'il reviendra de la même manière et qu'avec lui, à la manière humaine de voir les choses, peut-être viendrait-il avec le Messie comme passager. Il aurait donc l'honneur d'être le conducteur du Messie. Mais dans tout cela, il faut ne jamais oublier que le retour d'Élie, attendu par les Juifs, vient avec cette annonce prophétique que nous entendons le dimanche du crieur dans le désert. Le crieur dans le désert, c'est Jean-Baptiste. Le crieur dans le désert, c'est aussi celui qui est annoncé dans le livre d'Isaïe. Et dans le livre d'Isaïe, la voix qui retentit dans le désert annonce l'arrivée, comme ce n'était pas suffisant, non seulement du Messie, mais du salut pour tous. Alors que le peuple juif a été choisi dès son origine pour être le messager de Dieu, pour annoncer à l'univers entier la conversion et la préparation à accueillir Dieu vivant, le crieur dans le désert est celui qui annonce l'avènement tant attendu. Alors, quand arrive Jean-Baptiste, les gens se demandent, « Es-tu celui qui doit venir? » Il dit, « Je ne suis pas le Christ. » Et Jésus, plusieurs semaines, voire années plus tard, dira, « Vous êtes allés voir Jean-Baptiste, celui qui criait dans le désert. Eh bien, voici, il était Élie, celui que vous attendiez, pour annoncer l'arrivée du salut tant espéré. » Des corrélations à l'évangile d'aujourd'hui se trouvent en Matthieu 17, en Marc 1, en Luc 1, en Luc 7. Ce n'est donc pas la première fois que Jésus réfère à Élie.
Si je vais à Matthieu, par exemple, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répond, Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, et même le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ça, c'est en Matthieu. Et aujourd'hui, notre texte nous dit, j'y reviens, en Matthieu aussi, chapitre 11. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu a subi violence. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Jésus se présente comme le Messie étant venu, comme le Messie étant au milieu de nous. Est-ce que nous, peuple de Jean-Baptiste, rappelez-vous la fête nationale du Québec le 24 juin, c'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste. C'est notre saint patron. Est-ce que, peuple de Saint-Jean-Baptiste, nous annonçons la venue du Christ au monde qui nous entoure? Est-ce que nous révélons la présence de Dieu au milieu de nous? Est-ce que nous disons, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales? Aujourd'hui, en cette période de l'Avent, nous devons préparer nos cœurs pour rencontrer le Seigneur. Dieu le Tout-Puissant se fait l'un de nous et nous avons cette mission, enfants de Saint Jean-Baptiste, de l'annoncer, de le présenter au monde d'aujourd'hui. Laissons donc sa lumière nous éclairer au plus profond du cœur afin que nous puissions réverbérer cette lumière au monde d'aujourd'hui. J'ai envie de finir avec Luc 7. Alors qu'êtes-vous allé voir en parlant de Jean-Baptiste? Un homme habillé de vêtements raffinés, mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors qu'êtes-vous allé? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Comme les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier, il n'y a pas de meilleure prière que celle-là même que Jésus nous a enseignée, puisqu'il a dit lui-même et ses apôtres de répéter, nous ne savons pas prier comme il faut. Reprenons ensemble les mots mêmes du Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que la bénédiction du Seigneur nous accompagne, que la bénédiction du Seigneur descende sur chacun et chacune de vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne continuité dans ce chemin d'avant.